Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Tech Expert qui porte aujourd'hui sur le WheezyConf. Fonctionnalité, paramétrage, c'est Paul Azema du support technique Wheelix France et bien sûr que l'on ne présente plus, qui vous dira tout sur le WheezyConf. Comme d'habitude, vos micros sont coupés, mais sachez que si vous avez des questions, il vous suffit juste de les noter dans la rubrique questions. Et bien entendu, Paul y répondra à la fin de ce webinaire. Je passe donc la main à Paul et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paul Azema, je suis technicien pour le support France de Wildix. Et aujourd'hui pour ce jeudi Tech Expert, je vous présente le WheezyConf. Donc faites pas attention à la date, c'est une petite erreur. Alors en sommaire, on va vous présenter un petit peu en quoi ressemble le matériel, ensuite comment le construire, comment le provisionner sur n'importe quel PBX, son premier démarrage et sa configuration ainsi que son utilisation du WheezyConf. Donc on commence de suite par la description du matériel. Donc qu'est-ce qui compose le WheezyConf? Déjà, première chose, il faut savoir qu'est-ce qu'un WheezyConf. Donc le WheezyConf, c'est un système complet de webconférence à la hauteur des grandes salles de conférence qui permet d'afficher jusqu'à 3 personnes en simultané sur 3 écrans ou 2 écrans pour 2 personnes et un système de microphone dit spatial fournissant une écoute optimale pour les grands espaces. Donc ça veut dire que vous allez placer vos microphones dans des endroits stratégiques pour pouvoir être mieux entendus. Donc comment et de quoi se compose le WheezyConf? Donc en premier lieu, nous avons le WheezyConf Core. Donc le WheezyConf Core, c'est le cœur du système. En gros, c'est un micro-ordinateur qui permet donc de gérer les 3 écrans ou les 2 écrans de façon simultanée et ainsi de gérer l'OS qui est à l'intérieur pour les sons ainsi que les vidéos ainsi que le partage d'écran. Ensuite, nous avons 2 caméras. Donc la première caméra, c'est une caméra 4K en grand angle. Donc ça gère un angle de 120 degrés de vision. Et la seconde, c'est une caméra dit PTZ, donc c'est un moteur sur 2 axes pour pouvoir la déplacer avec votre télécommande qu'on va voir par la suite. Et ensuite, on a les WheezyConf Mic et le WheezyConf Array. Donc les microphones, on propose essentiellement 2 microphones pour permettre une configuration et un enregistrement dans les salles de conférence de façon qualitative. Donc on a 2 microphones qui sont dits spatials, c'est-à-dire qu'on l'éloigne chacun l'un de l'autre pour pouvoir avoir une meilleure gestion. Et il y a une annulation de bruit grâce au WheezyConf Array quand vous vous déplacez dans votre salle de conférence pour ne pas entendre en double. Donc la dimension des salles pour un environnement dit agréable ou optimal pour l'enregistrement, c'est de 25 à 50 mètres carrés. Donc après, vous pouvez aller un peu plus grand, bien sûr. Les deux microphones, après, il faudra que vous les configuriez pour que ça puisse enregistrer la totalité des écoutes. Et ensuite, nous avons le WheezyConf Remote, donc c'est la télécommande. Donc ça permet de ne pas utiliser un clavier et une souris en fait pour pouvoir gérer ce système de webconférence. Donc c'est un outil avec les plusieurs boutons qu'on verra par la suite, les raccourcis qu'il y a. Et l'essentiel, le WheezyConf Stand, donc c'est l'armature complète. Donc cette armature complète, vous avez le choix, vous pouvez faire une installation pour 3 écrans ou 2 écrans. Donc dans le kit que vous allez recevoir lors de votre réception de WheezyConf, vous allez avoir le matériel pour en construire 3. Et vous avez bien sûr le manuel d'instruction pour en construire juste pour 2 écrans. Donc la taille optimale des écrans est de 55 pouces. Donc maintenant qu'on a vu à quoi est constitué le WheezyConf, comment on le construit? Donc essentiellement 2 personnes, 3 écrans car non fournis par le WheezyConf et 1 heure à 2 heures devant vous. Donc je vous ai laissé en dessous un lien pour pouvoir regarder la vidéo que nous fournissons pour voir comment ça se construit. Et ensuite, on a une petite démonstration quand même à quel point c'est facile à faire. Notre cher grand chef, Steve Osler, avec son homologue, qui a construit le WheezyConf stand. Et donc, ils ont continué par la suite. Donc, comme ils l'ont précisé sur leur construction, ils ont mis bien 1 à 2 heures, en prenant leur temps et en prenant beaucoup de pauses. Donc, nous, dans notre bureau à Carcassonne, voici l'installation du WheezyConf. Donc, comme vous le voyez, vous avez 3 écrans. Donc, tous ces écrans sont en dimension de 55 pouces maximum et c'est des écrans 4K. Donc, ce que vous voyez au centre en bas, vous avez
plusieurs choses. Vous avez vous avez la télécommande pour les écrans et vous avez la télécommande à gauche, donc c'est celle du WheezyConf qu'on va voir par la suite. Ensuite, juste au-dessus, vous avez la petite webcam 4K qui est affichée et tout en bas, vous avez le cœur du système, c'est le WheezyConf Core. Et le petit secret qui est tout en haut, c'est la webcam PTZ. Donc c'est comme je le disais, c'est un moteur. Donc dans un sens, quand elle est éteinte, elle se met dans l'autre sens pour pouvoir se protéger de la luminosité. Donc, maintenant qu'on a vu comment c'était construit et comment ça se constitue, on va regarder maintenant comment ça se provisionne sur un PBX. Donc ça se provisionne sur les trois, c'est la même chose. Donc, comme vous le voyez, juste en dessous, j'ai mis quand même un lien donc, sur le Confluence donc, de Wildix pour vous permettre de le construire et de pouvoir le provisionner au cas où si vous avez des doutes ou des oublis. Donc première étape, vous avez créé un utilisateur et vous allez lui définir à cet utilisateur une licence dit WheezyConf. Donc comme vous allez le voir désormais sur votre Wildix My Portal, vous allez voir que vous avez une nouvelle licence. Donc la nouvelle licence, c'est la WheezyConf. Donc la licence WheezyConf est vraiment utilisée que pour l'utilisateur WheezyConf. C'est par rapport aux outils qu'utilise donc ce système pour pouvoir être fonctionnel. Et le provisionnement donc, du WheezyConf se fait directement sur le portail WMP. Donc vous n'avez pas besoin de faire un provisionnement soit en automatique, soit en semi-automatique depuis votre PBX pour pouvoir la mettre en place. Donc vous le rajoutez, vous faites de la synchronisation. Donc vous le synchronisez depuis WMP et ensuite il faut que vous y assigniez l'utilisateur qui a été précédemment créé. Donc avec la licence WheezyConf effectivement, et dès que ça sera mis en place, vous avez juste à l'allumer, vous le verrez affiché en vert et vous le verrez aussi donc au niveau des utilisateurs, vous verrez qu'il utilisera un WheezyConf. Donc maintenant qu'on a vu comment le provisionner, il faut regarder comment on le démarre. Donc en premier lieu, dès que vous avez tout branché, donc vous avez tout mis en place et que vous avez tout configuré, vous allez avoir plusieurs paramètres. Donc la première chose, c'est que le WheezyConf, c'est un ordinateur, donc il a besoin d'être mis à jour pour la plupart du temps, pour pouvoir mettre à jour par exemple pour la télécommande, pour pouvoir mettre à jour son système. Donc il va falloir que vous l'ayez connecté. Donc c'est un client DHCP comme n'importe quel ordinateur, donc à l'intérieur vous allez pouvoir y connecter, lui configurer donc une adresse IP par la suite donc à partir de son OS. Donc pour information, l'OS qui est utilisé c'est un Chrome OS qui a été après remasterisé à la sauce Wildix pour pouvoir y mettre donc nos outils. Donc comme je le disais, lors du premier démarrage, vous allez tomber sur cette grande fenêtre qui va vous dire que un upgrade est en cours. Merci de ne pas reboot ou de débrancher le câble et il va redémarrer automatiquement au bout de 20 minutes. Donc là, ça vous indique en fait que voilà, les firmware ainsi que l'OS sont en cours de mise à jour. Donc ça va mettre à jour les firmware et des caméras et de la télécommande. Donc dès que le système redémarre, il est prêt. Donc maintenant, configuration et utilisation du matériel. Donc en premier lieu, comme je le disais, une fois le système redémarré, vous allez tomber sur ce type de fenêtre. Alors vu que le WheezyConf va être tout neuf pour vous, vous n'allez pas avoir cette conférence liste, mais vous allez pouvoir créer donc des conférences en utilisant donc l'utilisateur par exemple du WheezyConf, par exemple comme je l'ai dit moi c'était l'utilisateur 100, donc vous allez être connecté avec votre ordinateur, vous allez créer une conférence avec cet utilisateur via collaboration et vous allez dire voilà, vous allez mettre votre nom de conférence, vous allez rajouter les personnes comme n'importe quelle conférence classique et vous allez revenir après sur le WheezyConf, vous allez actualiser donc avec le bouton en haut à droite et votre conférence va apparaître ici. Donc comme vous le voyez donc sur la liste, vous pouvez avoir aussi les heures qui sont prévues par rapport aux conférences. Donc même les anciennes conférences où le WheezyConf était mis restera en grisé par rapport au fait où la personne qui l'a créé ou si le WheezyConf l'a créé restera grisé ou non par rapport au fait si elle existe encore ou pas. Donc ensuite vous avez le nombre de participants, donc comme on le voit participants 0 sur 5 par exemple pour la première ligne, donc le 0 sur 5 ça veut dire qu'il y a 0 personnes qui sont actuellement connectées sur les 5 personnes qui sont attendues. Et ensuite à droite, vous avez un prompteur qui peuvent vous aider à comprendre les boutons ou comment les utiliser. Et vous avez les boutons de setting qui vous permettent par exemple de modifier les paramètres de rafraîchissement d'écran et autres. Donc là, si vous en avez un, je vous laisserai vérifier. Ensuite, on peut utiliser en fait directement cette conférence list via la télécommande, comme je vous le disais. Donc on a plusieurs boutons. Donc le premier bouton, donc c'est le power on/off, donc ça permet d'allumer et d'éteindre le WheezyConf. Vous pouvez enlever les caméras, oui ou non. Vous pouvez couper le micro en milieu, en bas, donc ou non. Enlever le volume ou non.
pouvez changer les caméras actives. Donc, dès que vous faites une conférence, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser la caméra 4K ou la caméra PTZ directement. Donc, si vous utilisez la caméra PTZ, vous avez un autre bouton qui est juste à côté qui permet de contrôler cette caméra. Donc, une fois que vous appuyez sur ce bouton, vous avez le paramètre juste en dessous du bouton qui vous permet de zoomer avec la caméra ou non. Et le bouton central aussi sert à la faire bouger. Donc vous avez les boutons de zoom et vous pouvez la déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Ensuite, vous appuyez sur ce bouton pour enlever le contrôle de cette caméra et vous allez pouvoir utiliser donc le même bouton central pour pouvoir naviguer sur la conférence. Donc si vous avez déjà utilisé des conférences WebEx, vous avez le paramètre pour enregistrer donc les appels, pour pouvoir ajouter des personnes, aller dans les paramètres pour les webcams, etc., etc. Ensuite, on a le bouton donc pour faire baisser et monter le volume. Donc ça va utiliser, donc c'est des prises HDMI qui sont derrière, donc ça va utiliser les sons des ordinateurs. Vous avez une prise jack qui est disponible à l'arrière pour pouvoir mettre des haut-parleurs si vous le souhaitez. Et ensuite, en dessous du bouton central, vous avez le bouton donc pour revenir en arrière. Donc si par exemple vous étiez dans les paramètres, le bouton de Home c'est pour revenir sur la conférence list et le bouton Record qui vous permet directement d'enregistrer pour ne pas avoir à naviguer avec la télécommande pour pouvoir le faire les réglages. Et juste en dessous au milieu, vous avez le bouton dit Settings, c'est permettre aussi, encore une fois, d'avoir des raccourcis pour pouvoir les régler, par exemple votre microphone si vous n'êtes pas sur votre microphone, ou pour changer la caméra, ou pour changer le débit. Et ensuite, cette télécommande donc est rechargeable et c'est du micro USB juste en dessous. Donc après que vous avez tout configuré, vous allez vous retomber ici. Donc vous allez arriver sur les paramétrages dits de la webconférence. Donc c'est celle qu'on utilise sur le système WebEx. Donc vous allez avoir le microphone built-in mic, donc qui est le micro en fait qui sont disponibles sur les microphones dits WheezyConf Mic et le WheezyConf Array. Donc les WheezyConf Mic, vous les connectez sur le WheezyConf Array et vous allez le redescendre ensuite à l'arrière du WheezyConf Core. Donc le built-in mic restera celui que le WheezyConf Core va utiliser, donc les microphones qui sont branchés derrière. Et ensuite, vous avez les webcams, donc encore une fois comme les paramètres, donc la WheezyConf 4Cam et la WheezyConf PTZ. Vous pouvez avoir aussi le changement de résolution. Donc pour la WheezyConf 4Cam, 4K, donc c'est une résolution jusqu'à 1440p. Et pour la caméra PTZ, c'est une configuration 1080p seulement. Et ensuite derrière, vous allez pouvoir modifier aussi l'usage de la bande passante pour pouvoir ne pas avoir de l'HD, etc., etc. Ensuite, vous faites OK et vous allez arriver sur votre conférence. Donc là, c'est une photo pendant que nous avons fait des tests avec Sophia et Jean-Yves, ainsi que Gilles et tous les autres commerciaux. Donc là, comme on le voit, les trois écrans sont allumés et donc à ce moment-là, c'était Sophia et Jean-Yves qui parlaient le plus. Donc l'activité vocale des personnes prennent en priorité et amènent la caméra des personnes directement sur nos écrans. Donc ça permet de ne pas avoir des voix invisibles ou ne pas savoir qui parle. Donc là, comme on le voit, voilà, Sophia a parlé, Jean-Yves parlait aussi, moi derrière je parlais aussi pour faire la photo. Et voilà. Et ensuite, ce que vous voyez sur votre droite, donc avec le contre-jour, c'est le système de chat. Donc vous avez un système de chat qui est aussi compris sur le WheezyConf, donc, comme le système de vidéoconférence. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas de question. D'accord. Bon, on va attendre un petit peu parce que je viens de finir. Non, pour l'instant, il n'y a pas de question, mais n'hésitez pas, surtout. Pas de souci. Si vous voulez que je revienne sur une page ou quoi, il n'y a pas de souci.
Alors, j'ai une question pour l'instant. Donc, j'ai Daniel Rodriguez qui demande plus de précision sur la fonctionnalité split screen. Donc la fonctionnalité split screen. Alors, tu as deux choix. Soit le split screen, c'est-à-dire que les utilisateurs se définissent donc sur chaque écran, ou est-ce qu'un écran partage deux personnes? Plusieurs utilisateurs sur un écran. Alors, pour l'instant, ce n'est pas mis en place, mais il y a donc des pistes pour que ça soit effectivement implémenté pour justement mettre plus de 3 personnes à l'intérieur, pour que justement le splitting se puisse se faire. Évidemment, on précise pour 2 ou 4, par exemple. Donc, pour 4 utilisateurs, oui, il n'y a pas de souci. Après, comme je le disais là, sur la photo donc, que je présentais, donc là, il y avait 3 utilisateurs. Donc, c'est les 3 utilisateurs les plus actifs. Donc, si dans l'idée où vous avez que 2 personnes à la conférence, ben, il va y avoir un troisième écran qui va rester grisé. C'est tout. Si par exemple, dans l'idée où dans les prochaines mises à jour, une quatrième personne va se rajouter et veut être actif aussi dans la conférence, ce sera la personne la moins active qui va passer derrière et qui va disparaître, et ça va être la personne qui va parler qui va pouvoir le faire. Si vous voulez avoir 4 personnes, actuellement, ce n'est pas possible. Une autre question de Jean-Sébastien Guinaudot. Bonjour, avez-vous des informations sur les bandes passantes nécessaires? Alors, comme je l'ai dit, les bandes passantes nécessaires, donc ça, c'est de la vidéo pure. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez prendre en compte 3 vidéos supplémentaires. Donc, ça va prendre, donc sachant qu'une vidéo en HD prend environ 2 mégaoctets par seconde, 2 mégaoctets, pas par seconde, excusez-moi, vous allez devoir les multiplier donc par 3, donc 6 mégasecondes. 6 mégaoctets seconde, pardon. Donc après, bien sûr, ça va dépendre aussi de votre débit. Donc, comme le système donc du Biconf qu'on a, les caméras donc vont se compresser plus ou moins fort par rapport à votre bande passante. Et une nouvelle question de Pascal Gentil. Est-ce qu'il est prévu des prépositionnements sur la caméra PTZ? Alors, nous, de ce qu'on a fait, par exemple, au bureau de Carcassonne, nous avons préparé la caméra PTZ pour qu'elle enregistre une certaine position. Donc, dès que tu as configuré ta caméra PTZ avec la dernière version donc, du WheezyConf et que tu l'as bien réglé, dès que tu l'éteins, ton WheezyConf, la caméra donc va revenir en arrière, et dès que tu la rallumes, la caméra va se remettre à la position où elle était enregistrée à l'instant où tu l'avais configurée. Et une question de Pascal Gentil. Est-il Mhm. possible de prendre une même image sur 2 écrans? Une même image sur 2 écrans. Ah, tu voudrais... alors il y a le choix. Soit tu veux un écran étendu, ou est-ce que tu veux que ça se clone? Je pas encore la réponse de Pascal. Pas de souci, je l'attends, il n'y a pas de souci. Alors, écran étendu pour voir un seul site. Excuse-moi, j'ai pas compris. L'écran étendu pour voir un seul site. J'entends mal, excuse-moi. Un écran étendu pour voir un seul site, pour visualiser un seul Ah, site. non, c'est pas prévu. Non, c'est un écran sur une seule prise HDMI. Donc il y a 3 prises HDMI derrière, donc les 3 écrans sont indépendants l'un de l'autre. Mais après, on peut faire l'étendue en fait. Mais non, dans l'idée, on peut pas avoir, par exemple, si tu as un utilisateur qui veut être sur 2 écrans, ça risque de couper, s'il est au centre de la caméra, ça risque de lui couper la tête. Merci. J'ai encore une question de Marc Delahari qui demande si une Mhm. présentation utilisateur final est disponible. À voir. Hmm. Marc, je reviendrai vers toi cet après-midi pour te tenir au courant. Y a-t-il d'autres questions, messieurs? Non. Pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Donc on va donc mettre fin à ce webinaire. Mhm. Merci Paul, en tout cas pour cette présentation. Pas de Merci à souci, tous avec plaisir. nombreux à ce webinaire et nous espérons que vous en êtes satisfaits. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Paul ou
le support technique. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.